Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi de la 34e dimanche ordinaire de l'année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 100. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem, et il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc des vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mit à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit: « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi: « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le roi du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux et qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte: Mené, mené, tekel ou farcine. Et voici l'interprétation de ces mots. Mené, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton royaume et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger.
Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Daniel, chapitre 3. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour une fois de plus. La parole de Dieu de ce mercredi 34e du temps ordinaire de l'année A nous invite à persévérer parce que c'est au bout de la persévérance que nous obtiendrons le salut. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. À dire vrai, chers frères et sœurs en Christ, le monde est réfractaire aux choses sacrées, à la parole de vérité de Dieu, aux hommes justes. Quand vous faites des efforts pour vivre dans la vérité, dans la justice, alors, bienvenue des persécutions. On vous persécutera. On vous mènera. On portera la main sur vous. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On fera comparaître devant les rois. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Oui, chers frères et sœurs en Christ, soyez donc prévenus, soyez donc, sachez que tout cela vous arrivera. Sachez que tout cela vous arrivera. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris.
C'est un avertissement que le Seigneur nous lance pour que le moment venu, que nous ne soyons pas surpris. Si on nous persécute, c'est normal. Le Seigneur l'avait déjà annoncé. Si le chrétien est persécuté dans le monde, c'est normal. C'est parce qu'il est dans la vérité, c'est parce qu'il dit la vérité, c'est parce qu'il fait des efforts pour rester juste, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est l'attitude du chrétien face à toutes ces menaces qui comptent. Le chrétien ne va pas se décourager, ne doit pas se décourager. Toutes ces persécutions doivent être pour lui l'occasion de témoigner de sa foi, de témoigner de son appartenance à Jésus-Christ. Parce qu'il a fait le bon choix et ce n'est pas une complaisance. On choisit de suivre Jésus-Christ avec conviction, en sachant que Jésus-Christ nous amène vers la vie éternelle, à la vie éternelle, au bonheur sans fin. Et pour parvenir à ce bonheur sans fin, il ne faut pas abandonner dès la première difficulté. Il faut foncer, il faut persévérer, il faut accepter d'aller plus loin, de foncer. Lorsqu'on nous persécute, c'est dans le but de nous décourager. Et les gens qui nous persécutent seront très contents de voir que nous avons lâché. Or, si nous lâchons, c'est nous qui avons perdu. À quoi bon de commencer pour ne pas terminer? À quoi bon de commencer pour ne pas aller jusqu'au bout? Soyez rassurés, chers frères et sœurs en Christ, suivre le Christ, c'est le bonheur. Mais c'est un bonheur qui passe par la souffrance, parce que Jésus lui-même a souffert sa passion, il a porté sa croix, il est mort, il est ressuscité. Si toi aussi acceptes, si tu acceptes donc de vivre ce bonheur qui ne finit pas, sache que tu dois nécessairement passer par la souffrance. Jésus l'avait d'ailleurs dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Ne soyez pas surpris, même vos amis, des personnes qui vous sont proches, votre famille, vos frères et sœurs, vos parents pourront vous livrer, pourront vous détester au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont tombés dans la mondanité, dans l'esprit du monde, et ils vivent selon cet esprit qui est contraire à l'esprit du Christ. Mais nous ne devons pas avoir peur parce que le Seigneur est au contrôle. Il contrôle tout, il maîtrise tout. Pas même un cheveu de votre tête ne sera perdu. N'ayez pas peur. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, apprenons donc à compter sur Jésus, qui est tout-puissant, qui sauve et qui guérit. Ce Jésus qui est le plus fort, qui est le plus bon, qui est le miséricordieux, qui est le tout-puissant et qui nous aime d'un amour de prédilection, ne nous laissera jamais tomber. Évitons la mondanité. À tous ceux qui balayent Dieu du revers de la main et qui jouent avec le sacré, le Seigneur donne une leçon très très forte ce matin, parce que
le monde actuel est plongé dans le relativisme, traitant les affaires de Dieu avec dédain, avec mépris. Tout comme le roi Balthazar, qui avait eu l'audace d'utiliser les vases sacrés de l'Église pour boire avec ses concubines, ses femmes, ses amis. Quelle audace! Ça, c'est de la profanation. Profaner les vases de l'Église. Traiter Dieu avec légèreté. Comme pour dire, Dieu ne vaut rien. Dieu n'a pas de place ici. Votre Dieu là n'existe pas. Et c'est ce que le monde actuel, les gens du monde actuel sont en train de faire. Dieu n'a plus de place. Ils traitent les affaires de Dieu avec dédain. Que d'églises en Europe transformées en salles de cinéma, en magasins, la maison sacrée de Dieu transformée en lieu de commerce. C'est grave. La colère de Dieu risque de s'abattre sur nous, de tomber sur nous, comme Dieu s'était fâché contre Balthazar et a envoyé une main écrite, menée, tekel ou farcine. Menée, compté, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin tekel. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Au fascine, c'est-à-dire partagé, ton royaume a été partagé et donné aux Médès et aux Perses. Voilà ce qui risque d'arriver à ces personnes qui traînent le sacré dans la boue. Si Dieu n'a pas encore agi, ça ne veut pas dire qu'il est lâche. Ça ne veut pas dire qu'il est passif. Non, il nous laisse le temps de prendre conscience de nos aberrations, de nos déviances, de nos dérapages. Et si nous le voulons, nous nous convertissons. Celui qui traite les affaires de Dieu avec légèreté a perdu le nord. C'est un fou. Dieu te crée et tu le traites avec légèreté, ton Créateur. Alors, chers frères et sœurs en Christ, prions afin que le Seigneur éclaire davantage le monde entier de la lumière de l'Esprit Saint, pour que ceux qui ont dérapé, ceux qui traitent les affaires de Dieu avec légèreté, retrouvent le bon chemin et se ravisent, se convertissent, avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur eux. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
que tu passes, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, Malembo Bambortunas, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, Malembo Bang Cadence, va, maman. Mali Bachabe, ma sœur, va, Malim Bachabe, ma sœur, va,